Merci. La parole est à Madame Dubié. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en dépit des efforts réels et manifestes du gouvernement et de vous-même, notre pays traverse une crise agricole majeure, une crise qui touche très durement les petites exploitations. À ce contexte allemand s'ajoutent des problèmes sanitaires, et notamment la grippe aviaire dans le sud-ouest. Des producteurs, des accouveurs, des transformateurs et plus généralement tous les acteurs économiques de la filière sont inquiets car ils doivent surmonter financièrement les conséquences du dispositif d'éradication de la maladie. Le gouvernement a négocié avec les professionnels de la filière un plan visant à créer un vide sanitaire en vue d'éradiquer le virus dans les zones concernées et indemniser le manque à gagner causé par ce vide. Vous aviez annoncé dans cet hémicycle des compensations pour tous les maillons de la chaîne à hauteur du préjudice créé, soulignant à juste titre que l'ensemble de la filière était concerné. Néanmoins, les mesures d'indemnisation que vous avez précisées le 25 mars pour compenser les pertes de l'aval de la filière d'un montant de 60 millions d'euros ne porteraient que sur une avance de trésorerie remboursable alors que se profile un arrêt total de l'activité. En effet, à partir du 2 mai, le vide sanitaire sera effectif dans tous les établissements des 18 départements concernés. 4 000 salariés seront en chômage partiel. Pour le maillon central de l'abattage et de l'outil de transformation, c'est un préjudice évalué à 140 millions d'euros environ. S'il n'est pas question de contester les mesures sanitaires qui sont indispensables pour relancer l'activité et restaurer la confiance des consommateurs français et étrangers, il s'agit de prendre en compte la situation des petites et moyennes entreprises locales qui pourront difficilement surmonter cette catastrophe sanitaire. Alors, Monsieur le ministre, comment comptez-vous répondre à leur inquiétude? Quelles mesures allez-vous prendre pour compenser équitablement le préjudice subi? Pouvez-vous nous préciser dans quelles conditions les avances perçues pourront être transformées en subventions et dans quel délai? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué effectivement des crises qui se succèdent et la crise sanitaire est venue s'ajouter aux crises économiques que nous connaissons. Sur cette crise, on ne va pas revenir sur le sujet, on a pris une décision de vide sanitaire pour essayer d'enrayer la présence de ce virus qui compromet l'ensemble de la production. À partir de là, les indemnités sont nécessaires. 130 millions ont été débloqués pour ce qu'on appelle l'amont, accouveurs et producteurs. Et dans cet amont, pour les producteurs, ça sera 110 millions d'euros et 20 millions d'euros pour les accouveurs qui sont les premiers à être touchés. Donc ça, c'est le premier paquet. Et des premières aides ont déjà été versées sur les 76 éleveurs qui avaient déjà arrêté leur production, puisque c'est eux qui avaient été directement concernés au moment où on avait repéré ces élevages qui connaissaient la grippe aviaire. C'est autour de 2 millions d'euros versés. Ensuite, pour l'amont, c'est-à-dire la transformation ou l'aval plutôt, on va avoir à regarder les choses avec le souci, là aussi, d'avoir une politique de soutien aux entreprises qui sont concernées. Alors, il y a plusieurs dispositifs. D'abord, il faut qu'on prenne bien en compte aussi la situation des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des stocks, il y en a qui n'en ont pas. Parce que moi, je suis aussi comptable des aides de l'État qui sont versées. Il faut qu'elles soient justes et proportionnées. Parce qu'on a toujours tendance à rajouter beaucoup de millions, mais moi, je cherche à être le plus précis et le plus efficace possible. Donc, on aura d'abord des aides qui seront versées pour des apports de trésorerie pour les PME, PMI, avec un remboursement de 2 ans qui pourra être transformé en subvention après confirmation des pertes de 2016. Principe, on fait une avance, après on regarde ce qui s'est passé, ça peut devenir une subvention, mais à condition qu'on soit clair sur ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est important de le dire. Cette mesure, c'est autour de 60 millions d'euros. Ensuite, il y aura la mobilisation sous l'égide des préfets des dispositifs suivants: préfinancement du CICE qui va continuer, qui peut être mis en place par BPI-France, report et remise gracieuse des échéances fiscales et sociales, aide à l'activité partielle. Ces deux types de mesures à destination des entreprises, par les mesures de dépeuplement, pourraient représenter un effort autour de 120 millions et pas de 140 comme vous l'avez dit. Mais voilà le dispositif général. Mais je cherche à chaque fois, et pour les producteurs, à trouver les bonnes solutions, en particulier entre grands élevages et petits élevages, et pour la transformation, là aussi à prendre en compte ce qui est la moyenne, ceux qui ont du stock, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont directement touchés, type des transporteurs de volailles qui ont arrêté complètement leur activité. Ça sera plus facile de gérer tous ces éléments-là. On recense, on fait en sorte
de rembourser et d'aider à la hauteur du préjudice subi, mais clairement du préjudice subi. C'est pourquoi on prend un peu de temps, mais en même temps, cette mesure de vide sanitaire prend effectivement effet que depuis que nous avons débuté ce vide, c'est-à-dire autour de février jusqu'au mois de mai. On a là cette période qu'il va falloir compenser. Tout le monde sera traité.